Bonjour à toi, cher spectateur. Aujourd'hui, parlons d'un film qui n'aura pas de sortie en DVD, mais qui est tout de même édité par le magazine Mad Movies. Why Don't You Play in Hell de Sono Sion, un réalisateur japonais. L'histoire, en gros, c'est celle de Hirata, un jeune réalisateur aux ambitions démesurées qui a envie de faire le chef-d'œuvre qui marquera l'histoire du cinéma japonais. En parallèle, on va suivre l'histoire de Mitsuko, une jeune fille qui essaye de s'enfuir de son père, Muto, qui est un yakuza et qui doit faire face à Ikemata, un autre chef de gang rival qui veut prendre sa place et surtout retrouver sa fille. Sur le papier, c'est une histoire complètement foutraque que nous offre Sonotion. Mais ce film est tellement un putain de chef-d'œuvre délirant, what the fuck, excentrique, excessif, tout ce que vous voulez tant que c'est dans l'idée d'un pur délire, que l'on ne peut pas totalement adhérer à l'univers de Sonotion. C'est un truc de dingue ce long métrage, dans le sens où tout va dans tous les sens et c'est trop cool. Putain, c'est vraiment trop cool ce film, c'est un truc de dingue. Ça fait du bien de voir des films qui se tapent un délire et qui se tapent une barre tellement monumentale qu'ils entraînent le spectateur avec eux, quoi. Et là, Sonotion, il est totalement dans cette optique-là. Il se tape une barre tellement monstrueuse avec son film, avec ce scénario d'un réalisateur qui a envie de réaliser un putain de chef-d'œuvre, qui va se retrouver à devoir mettre en scène des yakuza qui veulent se foutre sur la gueule parce que la fille de l'un a absolument envie de faire plaisir à sa mère et d'être au centre d'un film. Mais il n'y a que les Japonais pour écrire des trucs aussi délirants et surtout les écrire aussi bien, quoi. C'est assez exceptionnel, quoi. Et les mettre en scène d'une telle manière, c'est absolument divin. C'est quasiment du génie absolu. Il faut le reconnaître, c'est du putain de génie absolu. Et quand on pense que ce film n'arrive même pas à trouver un éditeur en France et qu'il est obligé d'aller se réfugier dans le magazine Mad Movies pour trouver quelqu'un qui veut bien sous-titrer le film et le sortir, c'est d'une tristesse mais tellement monumentale. Ça fait mal au cœur, quoi. Parce que ce film, oui, ça fait 2 ans qu'il traîne dans les festoches, où il a ramassé un prix du public à l'Étrange Festival en 2013, où il a reçu le prix du jury au Festival de Toronto en 2013 aussi. Enfin, ouais, il a fait son petit bout de chemin quand même, et il n'arrive toujours pas à trouver d'éditeur. Et malheureusement, Sonotion, c'est un réalisateur qui n'est pas du tout distribué en France, et dont vous avez peut-être jamais entendu, malheureusement. Parce qu'il n'a pas une bonne aura, enfin... De toute façon, nous les Occidentaux, on a du mal avec le cinéma japonais. C'est clair et net. Et à part les studios Ghibli qui arrivent vraiment à percer ou 2-3 réalisateurs, ils sont vraiment coincés dans leur pays, les pauvres. Et c'est dommage parce que quand on voit la tronche de Why Don't You Play in Hell, on se demande pourquoi. Enfin bref. Le scénario en lui-même est vraiment subtilement écrit dans le sens où il est conçu comme un délire. Et ça, Sonotion ne s'en cache pas du tout. C'est-à-dire, dès la première séquence, tout part dans tous les sens. Et l'ouverture est absolument jouissive parce que c'est quand même Hirata qui rencontre Sasuke, un jeune qui veut devenir absolument un yakuza et qui se bastonne avec les autres. Ils vont se dire, ouais, toi t'es un trop bon acteur et moi je suis un trop bon réalisateur, on va faire des films ensemble. Rien que là, c'est bon, ça part dans le délire de n'importe quoi. En plus, ils veulent absolument se friter avec des yakuza. Ils rencontrent un yakuza qui pisse le sang après avoir fait une tentative de meurtre foirée. Enfin, tout part dans tous les sens. Dès le début, tout est bien amené et tout d'un coup, boum, 10 ans plus tard. Et là, on retrouve tous les personnages 10 ans plus tard. Et à partir de là, le délire se met vraiment en place dans sa forme où ça va durer jusqu'à la fin. Et c'est vraiment, enfin, c'est tellement ingénieux au niveau de l'écriture ce que nous fait Sonotion, dans le sens où ça ne respecte pas des règles d'analyse, ça ne respecte pas des règles de réflexion. Et dans cette idée-là, c'est super bien conçu. C'est juste jouissif. C'est juste excentrique. Enfin, on ne peut pas ne pas rester insensible devant ce genre de métrage. C'est à mourir de rire du début à la fin. Ça a une écriture tellement parfaite et constante qu'on a envie de se taper une barre, mais absolument phénoménale, tout du long du film. Et ça marche, quoi. Ça marche. C'est un truc de dingue parce que ce film, il n'est pas conçu comme ce qu'on peut voir d'habitude. C'est-à-dire que la ligne narrative est presque mise en trame de fond pour, en amont, amener vraiment des blagues, mais absolument délirantes, où par exemple on a un chef Yakuza qui, dès qu'il y a une caméra qui se pointe, commence à se recoiffer et à se faire beau gosse sans demander trop pourquoi, qui en plus est obsédé par la fille de l'autre Yakuza, parce que quand il était plus jeune, elle l'a retrouvé et puis elle lui a parlé alors qu'il était dans un bain de sang. Enfin, tout est conçu autour de réflexions qui sont plutôt belles en plus. Enfin, si, il y a quand même quelques réflexions, il faut bien le reconnaître, autour de la place du père, autour de la reconnaissance, autour
de la place du réalisateur, tout simplement dans un film. Hirata n'est pas le personnage central pour rien, c'est la place que Sonotion se pose dans l'industrie japonaise aujourd'hui. C'est est-ce que l'on doit aller jusqu'au bout de son envie de faire un délire complet, ou est-ce qu'on doit se limiter pour rentrer dans les gonds et pour faire des films que tout le monde va regarder? C'est plutôt ingénieux comme réflexion, et c'est plutôt bien amené en plus de la part du réalisateur. Parce que ça ne sert pas uniquement à se taper une grosse barre, ça sert également à poser des réflexions autour du médium du cinéma en lui-même. Et c'est vraiment intelligent. Au niveau de la mise en scène, alors là, mais Sonotion, il y va à fond, et dans le sens où sa mise en scène, elle est parfaite, quoi. Il n'y a rien à lui redire, quoi. Tous les gags sont superbement bien amenés, l'ensemble est terriblement émouvant, et en même temps poétique, et en même temps délirant. Enfin, c'est un truc de dingue, les adjectifs manquent pour définir ce film, tellement il se conçoit comme un délire, il se voit comme un délire, il se prend comme un délire, et il s'amuse comme s'il était un énorme délire. Et c'est parfait, quoi. Le film dure 2 heures, on voit pas une seconde le temps passer, tellement c'est parfait. Et tout est fait pour amener une réflexion autour du cinéma et du pouvoir de l'image, dans le sens où tout ce que les personnages s'imaginent, c'est tout simplement qu'ils sont dans un film. Et c'est parfait de ce point de vue-là, parce qu'en plus de faire une mise en abîme où c'est l'histoire d'un jeune réalisateur qui veut devenir l'un des plus grands cinéastes du Japon, le film se permet également une réflexion autour de comment on conçoit un film et comment on conçoit ses personnages, c'est-à-dire dans la réalité. C'est dans la réalité qu'on va imaginer nos personnages, et c'est dans la réalité et dans nos amis et dans nos proches qu'on va projeter nos pulsions et nos envies de mettre en avant et en exergue des réflexions autour de l'amour, de la mort, de la vie, etc. Tout simplement, tout ce qui fait le cinéma. Et c'est super profond de ce point de vue-là. Et en plus, tout simplement, le film est un délire. Le film se marre. Le film a un paquet de références, mais qui sont monstrueuses, qui vont de Scorsese à Tarantino, en passant par Godard. Enfin, c'est un truc de dingue. Sonotion, il a des références qui vont dans tous les sens. C'est parfait, quoi. Puis il y a des délires en plus avec une pub qu'on voit en tout début de film avec la jeune Mitsuko qui fait une pub pour des brosses à dents. Cette musique va vous rentrer dans la tête à un degré, ça va être inconcevable. C'est absolument impressionnant. Enfin voilà. Au niveau du casting, on a surtout donc Jun Kunimura qui joue donc le personnage de Kitara, de Shirata. On a Hiroki Hasegawa qui campe la jeune Mitsuko. On a Gen Hoshino qui campe Koji. On a Fumi Nikaido qui campe le mafieux Muto. Enfin, on est sur un casting très solide. Et en plus, la plupart, c'est des acteurs qui sont plutôt connus au Japon. Malheureusement, très peu en France. Mais voilà, qui sont quand même des valeurs sûres et qui sont vraiment très bons dans le long métrage. Enfin, ils imposent une présence et ils imposent un charisme qui est absolument constant. Muto, le personnage de Muto, est superbement campé. Il est absolument extraordinaire, ce personnage. Et Mitsuko, elle est vraiment belle, l'actrice. Et elle arrive à imposer une vraie présence tout au long du film. Enfin voilà, tous les personnages sont vraiment hallucinants dans ce long métrage. Ils sont vraiment, et tous les acteurs sont vraiment absolument parfaits, quoi. Ils vont absolument jusqu'au bout dans le délire. Et je suis désolé, mais ce plan de fin est juste à mourir de rire dans le sens où Sonotion nous montre ouvertement, vous avez vu, vous venez de voir un film. Et à la fin, je dis coupez. Vous avez accepté mon délire. Et à la fin, je vous fais quand même sortir du délire parce que sinon, vous allez rester dedans. Et c'est absolument parfait. Ce coupé à la fin, il est juste parfait. Et cette espèce de The End écrit à la craie en mode dégueulasse, il est absolument jouissif. Enfin ouais, vous l'aurez compris, Why Don't You Play in Hell, c'est une putain de surprise qu'on n'attendait pas du tout. C'est un film qui est excentrique, délirant, jouissif, divertissant, drôle, hilarant même par moments. Enfin bref, tout est bon pour voir ce film. Faut vous le procurer. Ce film est à voir, ce film est une tuerie, ce film est dingue. Achetez le magazine Mad Movies, rien que pour vous procurer ça, commandez-le. Ça vaut largement le coup, ce film est un putain de délire. Allez-y, vous le regretterez pas du tout. A plus.